Bonjour, Agence Sautir, performance positive. Si vous êtes là avec moi, c'est que vous avez été invité à compléter l'inventaire des croyances ou bien vous l'avez déjà complété. Alors, l'inventaire des croyances, c'est quoi? Deux messieurs ont sorti cet inventaire dans le livre Prisonniers de nos croyances. C'est Monsieur Mackay et Monsieur Fanning. En fait, il s'agit de 100 affirmations auxquelles vous allez dire oui ou non, vrai ou faux, ça me correspond. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que potentiellement on vous a déjà expliqué lorsqu'on vous a présenté ce questionnaire. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, si ce n'est que de vous rappeler que c'est ce qu'on appelle des questionnaires self-reported, à savoir c'est vous qui décidez quoi répondre. C'est pas nous qui sommes allés dans votre cerveau, dans vos têtes pour aller voir comment vous êtes programmé, pas du tout. Donc c'est pas une vérité absolue, c'est pas qui vous êtes, c'est comment vous vous êtes senti à un moment donné, à savoir quand vous avez répondu au questionnaire. Il y a 10 éléments qui sont regardés dans ce questionnaire, 10 croyances, même s'il y en a beaucoup plus. Là, nous nous arrêtons sur 10 croyances pour une utilisation dans une thérapie comportementale cognitive ou bien dans du coaching de performance, dans du coaching de leadership. Les 10 valeurs, les 10 éléments retenus, c'est la valeur. Je vaux quelque chose. La sécurité, je me sens en sécurité. La performance, je suis compétent. Il y a aussi que je ne me trompe pas et que je n'oublie rien, le contrôle. Je me sens j'ai le pouvoir de contrôler ma vie. L'amour, je me sens aimée. L'autonomie, je suis autonome. Justice, je trouve que je suis traitée avec justice. L'appartenance, j'appartiens à une famille, j'ai ce sentiment d'appartenance. Les autres, je pense que les autres sont un principe bon, ou bien je suis suspicieux dans ma relation, dans mon approche avec les autres. Et enfin, les standards. Je me mets des standards réalistes et je sais avoir de la compassion envers moi-même. Le résultat que je vais vous envoyer une fois que vous avez complété le questionnaire, c'est un score sur une échelle de 1 à 10. À savoir à quel point vous avez trouvé ces affirmations vous correspondre. Maintenant, il y a l'exercice et le travail à faire. Là, je vous demande de prendre une feuille et je vous demande de faire un travail manuel. Je vous mettrai une petite image pour montrer un exemple de la première partie. La première partie, c'est de créer des murs. Rappelez-vous, le livre duquel vient cet inventaire, c'est « Prisonniers de nos croyances ». Vous allez faire une ligne droite en bas de la feuille, de préférence en format paysage, et vous allez écrire les éléments que je viens de vous donner: valeur, sécurité, performance, contrôle, amour, autonomie, justice, appartenance, autre et standard. Ensuite, vous allez faire l'échelle à l'envers, à savoir si dans un des éléments vous avez 10, votre mur, puisque nous sommes en train de dessiner le mur de notre propre prison, le mur est tout petit. Si maintenant, dans un autre élément, vous avez eu 2, le mur, il est beaucoup plus haut, comme sur l'image que je viens de faire. Donc là, c'est pour vous représenter votre score. Par la suite, je vous invite d'aller un peu en enfance, dans un monde créatif, et je vous demande sur une autre feuille, avec des couleurs ou pas, vraiment votre choix, me dessiner votre mur. Est-ce qu'il est en briques, en Lego? Est-ce qu'il est neuf? Allez chercher dans vos tripes, vos sentiments par rapport à ces choses. Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Est-ce que les différents éléments ont des murs, des textures différentes? Prenez du temps, prenez du plaisir à dessiner, à vous exprimer sur cette feuille. Et par la suite, nous allons nous voir et nous allons travailler. Nous allons travailler sur ce qui est de l'autre côté de ce mur et comment vous allez pouvoir devenir des personnes épanouies, des professionnels exceptionnels et performants, et comment simplement vous allez pouvoir vous défaire de ces obstacles. Attention, il peut y avoir des choses un peu douloureuses, un peu fortes,
On va pas dire oh c'est pas grave ce qui vous est arrivé, hop on dégage et on avance. C'est pas ça. On va travailler à savoir qu'on va peut-être accepter la chose, pas qu'elle était bien, mais accepter et justement faire le nécessaire pour que cette chose arrête de nous empêcher d'avancer. À très vite pour travailler tout ça et pour découvrir vos images, vos dessins et merci pour votre écoute. Au revoir.